ces Anglais qui viennent s'incliner devant le cercueil d'Élisabeth II. Il ne vous a sans doute pas échappé que la couronne de la reine était posée dessus. L'un des joyaux de la famille royale serti de 2800 diamants, dont l'un des plus précieux du monde, le Koh-i-Noor. Je l'espère que je l'ai bien prononcé. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour Anaïg. Ce gros caillou de la taille d'une balle de golf à peu près fait polémique depuis plusieurs jours avec un hashtag sur les réseaux sociaux. Est-ce que la monarchie britannique a injustement acquis un diamant historique? Alors oui, on parle du hashtag Koh-i-Noor qui a été relayé sur Twitter plusieurs dizaines de milliers de fois depuis la mort de la reine Elisabeth II. Alors on parle d'un diamant de près de 106 carats dont la valeur brute est estimée à 170 millions d'euros, auquel il faut ajouter la valeur historique. Alors quel est le problème, me direz-vous? Eh bien ce diamant est originaire d'Inde, où on retrouve sa trace dans des écrits du XVIIe siècle. Il a appartenu à plusieurs dynasties indiennes au cours de l'histoire avant d'être confisqué en 1849 par l'Empire colonial britannique. Depuis, sa restitution a été réclamée à de multiples reprises, par exemple au moment de l'indépendance de l'Inde en 1947, lors du couronnement d'Élisabeth II en 1953 et plus récemment en 2016, lors du déplacement du Premier ministre indien à Londres. Une polémique donc autour de la question des biens acquis lors de la colonisation qui ressurgit en pleine période de deuil national outre-Manche. De son côté, la couronne britannique considère que le diamant a été acquis légalement et refuse catégoriquement toute restitution. Un diamant dont vous m'avez soufflé, Guillaume Dominguez, qu'il était maudit, qu'il portait plutôt malheur aux hommes. Charles III devrait peut-être penser à le restituer. Merci pour vos précisions, Guillaume Dominguez.